Bonjour à tous, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Aujourd'hui, alors c'est une vidéo assez spéciale, c'est la vidéo des 100 abonnés. Voilà, donc je vous remercie énormément de m'avoir apporté 100 abonnés. Donc actuellement on est à 102 abonnés. Voilà, donc dans cette vidéo, je vais vous faire une présentation de toute ma collection, voilà, que je vous fais jamais. Je pense que je vais vous en faire tous les 100 abonnés, 200, 300, 400, 500, voilà. Donc là, c'est la première vidéo. Alors, on va commencer. Allez, c'est parti. Alors déjà, pour commencer cette présentation, je vais vous présenter un petit peu les luminaires en utilisation. Alors celle-ci, je vous l'ai déjà vu, vous l'avez déjà vu, je vous l'ai déjà présenté. C'était la fameuse réglette Si de 2001, où j'avais mis des tubes Osram, les petits starters Osram. Bon, les tubes Osram, je les ai changés parce que ils éclairaient pas assez. À la place, j'ai mis les petits tubes Sylvania que j'avais récupérés au bac à recyclage, et j'ai quand même laissé les starters Osram. Du coup, voilà. Je vous l'allume. Voilà, ils sont encore assez rapides, les starters. Voilà. Juste après, nous avons les deux Linolight que également je vous avais montré. Alors eux, c'est encore les Linolight d'origine. Enfin, c'est encore les Linolight que j'avais mis quand je les ai installés. Ils fonctionnent toujours. Voilà. Là, le petit néon attrape-mouche, également que je vous avais présenté. D'ailleurs, qui a bien servi, on voit que les tubes sont sales. Là, bon, c'est toutes les lampes en boîte. Et derrière, il y a les fameuses petites lampes halogènes que j'avais mises pour les éclairer. Donc vous voyez, hein, des petites lampes halogènes un petit peu sales. Elles fonctionnent toujours. Hein. Voilà, donc voilà. Juste après, on passe de l'autre côté. Alors, ce côté-là, vous ne l'avez jamais vu. C'est un petit peu mon côté bureau, là où je range tout. Donc là, nous avons une lampe halogène de 150 watts, si je dis pas de bêtises. Et la petite réglette de marque Zenith, 1x36 watts, avec son fameux tube K-Light. Donc tout fonctionne, hein, je vais vous y allumer. Voilà. Bon, l'halogène fonctionne aussi. C'est juste ça, c'est un halogène G9, mais bon, je l'ai enlevé parce que j'ai déjà cette applique-là qui éclaire le bureau. Donc l'applique-là, c'est toujours la petite applique de Hublot, que j'ai encore récupérée pour ma première vidéo, il y a 6 mois maintenant. Voilà, c'est toujours la même halogène, l'halogène Osram, si je dis pas de bêtises. Vous voyez, Osram des années 2010. En B22. Voilà. Tout fonctionne encore parfaitement. Purée. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc du coup, cette pièce, vous l'avez effectivement jamais vue. Voilà, donc je vous la montre. Voilà, donc là, on a les fameux bacs à recyclage que je m'étais fabriqués pour remettre les tubes et les lampes qui ne fonctionnent plus avant de les rejeter. Donc là, c'est les tubes. J'ai mis une petite affiche pour le fun. Bon, là, on a les tubes. Hein. Ils sont tous morts. Là, bon, c'est des ballasts, un pot halogène. Et c'est les lampes incandescentes qui ne fonctionnent plus. Voilà. Alors, ces lampes-là, soit je les casse, soit je les rejette. Et là, c'est les lampes flow compact. Bon, les lampes et les tubes flow compact. Ce qui ne fonctionne plus. Voilà, bon, on a des cartons. Ma trousse à outils électricien. Et mon petit trépied que je prends pour faire mes vidéos. Voilà, donc là, on a les deux crosses des lanternes que j'ai eues. Parce qu'on me les a données avec les crosses. Vous voyez, ça ressemble à ça. Là, c'est ma petite réglette que j'utilise pour les burning. Donc là, nous avons la deuxième lanterne. Celle que je vous ai présentée, mais la première, celle que je vous ai pas présentée de l'autre côté. Voilà, bon, je l'ai un petit peu nettoyée. Hein, j'ai redonné vie au cuivre. Voilà, elle attend là. Bon, après, là, c'est une télé, ça n'a absolument rien à voir. De l'autre côté, maintenant, restons dans les luminaires. Tous les petits luminaires que j'ai. Donc ça, un petit luminaire pour les lampes fluo compactes.
oui, fleu compact avec un ballast électronique. La réglette 2 fois 20 watts, la petite réglette 15 watts qui est d'ailleurs cassée. Dommage. La fameuse, ma toute première réglette, la réglette Claude de 18 watts, une fois 18 watts. Ma toute première réglette, qui est d'ailleurs avec cette réglette, j'ai eu mon tout premier tube et mon tout premier starter. Voilà, donc la réglette Mazda, je vais dire parce que je sais plus le nom, de 58 watts. Ma réglette de test de 36 watts avec son petit interrupteur. Et une autre réglette à sec que j'ai récupérée, qui fonctionne. Et ma petite maquette de test pour les spots de 12 volts. Voilà, un petit halogène aussi pour tester les halogènes. Les halogènes crayons. Là, c'est un petit tableau là où je note à peu près toutes mes récupérations. Donc, vous voyez, j'ai commencé en août. Voilà. Bah, là, c'est marqué, c'est tout russe. Hein. Je vous explique pas pourquoi. Donc là, on retourne un petit peu ici. C'est toutes mes lampes en boîte. Voilà, donc si jamais je récupère une boîte qui n'a pas de lampe, je mets une lampe dedans puis je referme la boîte. Donc il y a pas mal de lampes totalement mortes à l'intérieur d'ailleurs. En général, si jamais je récupère une boîte complète, je la laisse comme ça. Si je récupère une boîte où il manque une lampe ou la deuxième lampe est grillée, bah, j'enlève la lampe qui reste dans la boîte et j'en mets deux qui sont totalement foutues. Voilà, donc ça, je vous l'avais déjà présenté. Les deux lampes sont mortes. Ça aussi. D'ailleurs, c'est une des deux lampes là, c'est celle-ci qui a pété pendant le test. Donc les deux lampes là. Encore de lampes. Là, il y a aussi plein de lampes là, normalement, il y a quasiment tout qui fonctionne. Oui. À part celle-ci qui ne fonctionne plus. Celle-ci, je vous l'ai jamais présentée. Celle-ci, elle fonctionne. Celle-ci, elle ne fonctionnait pas, mais j'en ai mis une qui ressemble et qui fonctionne. Celle-ci, je vous l'ai présentée. Et toutes celles-ci, c'est Luxman qui me les a passées. Voilà, encore ici, on a plein de petites lampes en boîte. Voilà. Et là, on a des halogènes, encore des halogènes. Voilà, maintenant passons aux lampes en boîte. Oh, pardon. Là, on a aussi des tubes Lunolight, des tubes de 15 watts totalement neufs. Et un petit Circline qui est mort, malheureusement. Mais je l'ai quand même gardé dans sa boîte. Donc, pour les lampes en vrac, ça, c'est un petit bac avec toutes mes lampes de couleur. Voilà, donc j'en ai 3. Une bleue fleu compact, une rouge incandescente et une lampe rose-orange de chez Mazda Bell. Là, ce sont les spots fleu compact. Bon, incandescent et fleu compact, c'est exactement la même chose. C'est juste qu'il y a du gaz. J'ai eu 10. Voilà, donc j'en ai quand même pas mal. Après, là, c'est les fleux compacts. Voilà, j'en ai plus que 3. Alors, pardon, pour les chiffres. Des spots incandescents. J'ai noté hier, j'en ai 18. Voilà, les fleux compacts, j'en ai 9. Et les lampes G9, comme ça, un petit peu en vrac, j'en ai 9. Après, on passe aux deux grandes tours remplies de lampes. Voilà, donc là, nous avons les lampes fleux compacts E27. Donc, on a de toutes marques, Osram, Claude, Ikea, PT, Lexman, de tout. Donc, j'en prends le pif. Tac, celle-ci. Bah, c'est une Claude, Minix. Il y a toutes sortes de marques, des lampes en fourche, des lampes en tornado, des lampes avec un globe et des lampes comme ça, Softon. Voilà, donc, la tour bleue, c'est les tours des flots compacts et la tour rose, c'est la tour des incandescentes. Juste après, nous avons les lampes flots compacts B22. Alors déjà, celle-ci, j'en ai beaucoup moins. Celle-ci, j'ai oublié de vous dire. Il y en a, si je dis pas de conneries, 30 dans le tiroir. Après, ici, bah, il y a déjà, je vous l'ai redit, il y en a beaucoup moins. Encore une fois, des lampes droites, des lampes tornado. D'ailleurs, celle-ci, c'est une de mes premières flots compacts. Je vous l'ai jamais présentée. Bon, maintenant, vous la voyez. Des lampes à globe. Voilà. Et dedans, il y en a 17. Juste après, les lampes flots compacts en E14. Voilà, donc là non plus, j'en ai pas énormément. Il y en a 19 à l'intérieur.
Là, donc, encore une fois, tornado, fourche, globe et globe. Bon, après, on s'en fout un petit peu, c'est les tubes D5 et les interrupteurs et les prises. Après, la tour des incandescentes. Première tiroir, les E27, c'est pareil, hein, E27, B22, E14. Donc là, déjà, j'en ai beaucoup plus. J'en ai 45 lampes. J'ai tout compté hier soir. Tout compté, un petit peu passé un coup de nettoyage aussi. Donc quelques petits spots, des lampes en forme de pêche, en forme de poire, en forme de spot, en forme de petite boule. S'il y en a une, oui, juste ici. Oula. En forme de petite boule, ça c'est une Philips. Voilà, des petites boules dépolies, des petites boules claires aussi. Celle-ci c'est une Claude. Voilà, aussi des lampes Krypton. Des petites lampes Krypton, j'en ai pas beaucoup des lampes Krypton. Voilà, après le B22. Nous avons toutes les lampes B22. Là aussi j'en ai un petit peu moins. Là j'en ai 39. Voilà, donc encore une fois, des lampes en forme de pêche, en forme de poire, en forme de Krypton, mais aussi en forme de flammes qui sont là. Ici par exemple, celle-ci. Alors il y a beaucoup de culots en laiton. J'ai passé beaucoup de temps à les nettoyer un jour, les culots en laiton, pour leur donner un petit peu la couleur, là aussi. Aussi des formes tubulaires. Comme ça, elles sont toutes neuves. Et maintenant, des petites lampes E14. Donc là, c'est ce que j'ai le plus, étant donné que les E14, j'en ai 51. C'est ce que j'ai le plus de toute ma collection. Voilà, donc on a vraiment de tout. Bon, des lampes comme ça. Voilà, des lampes en forme de tube, de boules, de flammes non taillées. Où est-ce qu'il y en a une? De flammes taillées. Surtout de spots incandescents. D'ailleurs, ce spot-là, il ne fonctionnait pas lors du test. Mais ça venait juste de la soudure qui était merdique. Donc je l'ai refaite. Surtout des spots un petit peu bizarres, on dirait les spots J10, comme ceci. Voilà. Et après, les spots, cette fois-ci, enfin pas que les spots, mais aussi les lampes 12 volts. Alors aussi, j'en ai beaucoup, j'en ai 44. 44 petits spots, des lampes de voiture, on dirait. Comme ceci. Il y a aussi des lampes 14. Alors j'ai cru qu'elle fonctionnait en 220, mais le filament m'a fortement fait douter. Vu qu'il était vraiment très, très petit et très épais. Donc du coup, bah, j'ai compris qu'elle fonctionnait en 12 volts. Et voilà, des tout petites halogènes aussi. Donc ça, j'en ai pas mal aussi. Et après, pour terminer les lampes Linolight, pardon. Là, j'en ai 4. Pas beaucoup. Donc j'ai un petit peu de tout. Du dépoli, du clair et même du poudré. Alors on dirait que la lampe ne fonctionne pas. On dirait vraiment qu'elle ne fonctionne pas parce qu'il y a de grosses traces sur le poudré. Mais croyez-moi, elle fonctionne. D'ailleurs, c'est de quelle marque? Sylvania, c'est un Sylvania. Voilà, on voit le filament qui est bien connecté, qui est quand même très droit. Donc du coup, il fonctionne parfaitement. Voilà, donc maintenant, je vais passer au tube. Donc là, les tubes, je les ai pas comptés, donc je pourrais pas vous dire les chiffres. Là, nous avons quelques petits tubes 58 watts, mais les 58 watts, je peux pas les ramener, du coup, j'en ai très peu. Là, ce sont les tubes Philips de 36 watts. Voilà, plein de Philips Master dans leur boîte. Tout ça. Ça, ce sont les tubes normaux 36 watts. Donc, on a du Thorn, General Electric, Osram, Mazda, Claude aussi, Sylvania. Ça, ce sont les deux Mazda. Je peux toujours pas les tester parce que j'ai pas le ballast adéquat. Parce qu'il faut un ballast à allumage rapide. Un ballast comme normal, ça ne fonctionnerait pas. Mon petit tube T12 de chez Sylvania. Sylvania Lifeline. Et un seul petit tube T10. Voilà. Maintenant, les lampes, les tubes 18 watts. Alors là aussi, j'en ai beaucoup. Du Sylvania, surtout. Du Sylvania, Osram, Philips. Du Osram derrière. Quelle marque ça? Ah, c'est en boîte. Du Super Lighting. Si j'arrive à le remettre. Non, j'y arriverai pas, c'est pas grave. Les tubes de couleur aussi.
un rouge que je vous ai jamais présenté. Ah là, c'est les tubes de 15 watts. Par contre, je ne savais pas où les mettre, du coup, je les ai mis avec les 18. Et aussi deux vieux tubes IT Claude. Donc des tubes des années 60 en T12. Voilà. Voilà. Et donc juste en haut, là, nous avons les circlines. Les petits circlines, bon, c'est que de la décoration, hein, beaucoup sont morts. Les deux circlines là sont totalement morts, alors que bien qu'il y en ait un qui paraît un petit peu neuf, il ne fonctionne plus, il a une électrode de pété. Alors là, ce sont les lampes PLL, toutes de chez Philips. Voilà, j'en ai 4, il y en a 3 qui fonctionnent plus, une qui fonctionne. Et là, ce sont des petites lampes UVC, voilà, que je vous ai déjà présenté. Mais la vidéo elle sortira demain, donc je vous laisserai aller la voir. Là, c'est une petite lampe aussi qui est morte, mais que je trouvais assez belle. Donc du coup, je l'ai gardée. De l'autre côté, c'est pareil, on a deux cercles totalement morts. Une lampe BF aussi. Une petite lampe BF, la deuxième est ici. Ça, elle fonctionne. Je vous ferai la vidéo de présentation un jour. Celle-ci, celle-ci là, c'est une BF mixte qui ne fonctionne plus. Et là, ce sont les deux lampes d'éclairage public que j'ai eu avec mes lanternes. Donc, pardon, le zoom. Là, ce sont juste des petites lampes, encore une fois en décoration. Un énorme halogène de chez Osram. Je me demande combien de watts il peut faire. Je l'ai jamais réellement regardé. Mais vu la taille, il fait la taille de mon avant-bras. Donc, il doit au moins faire 1000 watts à peu près. Des flashs d'appareil photo aussi que j'ai trouvé. Oh malheur, j'ai failli casser une lampe. On va la mettre là. Des flashs d'appareil photo que j'ai récupéré dans les bacs à recyclage aussi. Donc ça compte comme des lampes. Celui-ci c'est un Philips, il est utilisé sur ce côté-là et sur ce côté-là. Mais sinon les deux autres sont totalement neufs. Les deux autres sont des Sylvania Blue Dot. Bon, j'avais pas d'appareil photo qui fonctionne avec un flash comme ça, donc je pourrais pas vous le tester. Malheureusement, mais de toute façon ça usage unique, hein, ça fait un splat et puis c'est fini. Bon là c'est une lampe de radio. Petite lampe de radio que j'ai failli casser d'ailleurs. Ça aurait été con. Là, ce sont des petites lampes que je vous ai testées également. Un spot Sylvania qui ne fonctionne plus. Ma petite lampe adorée est celle que j'aime tant, ma seule. Donc une Claude Bagheera 75, donc imitation d'une lampe de 75 watts. Mon petit Mazda Par et les deux spots également de chez Claude en infrarouge de 250 watts. Voilà, donc c'était les petites lampes ici en décoration. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Elle aura duré à peu près 20 minutes. Je m'attendais à peu près 1 heure, mais non, 20 minutes, c'est très bien. Donc du coup, merci beaucoup de l'avoir regardé. Encore une fois, un gros merci pour les 100 abonnés. Voilà, ça fait très plaisir. Et donc moi, je vous dis au revoir et à une prochaine vidéo. Au revoir.